Shalom, shalom Église. Est-ce que l'Église est présente? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? On peut le glorifier. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire, faire deux lectures. La première lecture dans l'Évangile selon Luc. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Luc, chapitre 15. Je vais lire à partir du 11e verset. Luc, chapitre 15. À partir du 11e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit encore: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoyait dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Nous allons vite, rapidement, pour un verset dans Genèse, dans le livre du commencement. Genèse au chapitre 1er. Je vais lire seulement un seul verset, le verset 26. Je vais lire même 26 et 27, et 26, 27. Genèse, chapitre 1er, du 26e au 27e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je vais demander à Papa Dadou de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Béni soit ton nom, Yahweh, éternel Dieu, toi qui as les paroles de vie, mon Dieu, mon roi. Laisse qu'à cet instant présent, ô Dieu, tu daignes parler à ton peuple, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Yahweh, éternel Dieu, nous instruise, nous guide, nous oriente selon ta volonté, Papa. Amen. Ô Père, que ton ombre soit sur ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Et selon que le dit Paul, ô Dieu, que son discours de ce jour, Yahweh, ne repose pas sur la sagesse de ce monde, mais que cela soit, ô Dieu, la manifestation de ton esprit et de ta puissance. Amen. Enseigne-nous, Yahweh, éternel Dieu, car nous sommes dans la détresse, et seule ta parole, ô éternel Dieu, peut nous apporter solution, délivrance pour toutes les situations au milieu de nous, Seigneur. Amen. Laisse que Yahweh, ô Dieu, que nous soyons tout de suite pour entendre et recevoir cette parole avec joie, afin qu'elle apporte, Yahweh, éternel Dieu, une transformation réelle dans nos vies et au sein de ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Asseyons-nous, mes bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom encore une fois. Bien-aimés, nous allons partager la parole que Dieu m'a chargé de partager avec vous ce matin. C'est la parole qui t'est adressée, qui est adressée à toi parce que tu es là. Ne regarde pas celui qui n'est pas venu et qui avance la raison que l'heure a changé. Parce que s'il n'est pas venu, c'est que cette parole n'était pas pour lui. Si c'était pour lui, il aurait mis le réveil. Hein? Parce que quand on part au travail, même si l'heure a changé, ce jour-là, on met le réveil pour qu'on n'arrive pas en retard. Est-ce que j'ai menti? Alors, cette parole est à toi et à moi. Amen. Bien-aimé, ça fait près d'un mois que nous sommes en train de prêcher sur un thème. Nous avons prêché sur la repentance, dans le but de nous réconcilier avec Dieu. Nous avons prêché, Dieu nous a parlé, que nous devrions ne pas coudre notre bouche, fermer notre bouche, ni notre cœur. Que nous devrions parler, nous devrions nous repentir de tout ce que nous avons fait de mal pour nous réconcilier avec notre Père. Bien-aimés, c'est un thème que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que nous avions perdu son identité.
Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on perd l'identité de Dieu, rien ne marche. Tout est bloqué. Alors Dieu a voulu que nous revenions à lui, que nous puissions nous réconcilier avec lui, que nous puissions récupérer notre identité que nous avions perdue à cause de notre péché. C'est pourquoi le thème, le sujet d'aujourd'hui, nous allons à la récupération de notre identité. Est-ce que vous avez bien suivi? À la récupération de notre identité. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui bon appétit. Dis-lui tu vas bien manger. Amen, amen. Mes bien-aimés, donnez-moi vos cœurs, donnez-moi vos oreilles. Je ne serai pas long. Je vais juste donner ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Mes frères et sœurs, au commencement, à la création, lorsque le péché n'était pas encore entré dans le monde, Dieu a dit à l'homme, toi, tu vas dominer. Il ne lui a pas dit qu'il allait dominer sur un autre homme. Aujourd'hui, on voit des hommes qui ont abusé, des nations qui abusent. Et ça fait de longues années où l'on voit, par exemple, les hommes prendre les autres hommes en esclavage. Où l'on voit les hommes dominer sur les autres hommes. Vous n'avez qu'à ouvrir un peu votre télévision pour voir ce qui se passe en Ukraine. C'est un homme qui décide de dominer sur les autres. Tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les hommes. Sans cœur. Sans cœur. Ce n'est pas ça ce que Dieu avait dit au commencement. Dieu avait dit à l'homme, tu domineras. Mais tu ne domineras pas sur l'homme. Aucun verset ne nous dit que l'homme domine sur l'homme, mais c'était pour dominer sur les choses, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur le monde, sur la terre. La question que je peux me poser, que nous pouvons nous poser, pourquoi à l'homme cette autorité, ce pouvoir de dominer, et non pas à d'autres personnes? Parce qu'il y avait aussi des anges. Les anges ont été aussi créés. Est-ce que vous le savez? Les anges sont des créatures. Mais pourquoi ils n'ont pas eu le pouvoir de dominer? C'est à l'homme que fut donné ce pouvoir. La question est simple. La réponse est simple plutôt. Ça confirme tout simplement que de toutes les créatures, est-ce que vous me suivez bien? De toutes les créatures que Dieu a créées, c'est l'homme qui est le plus grand. J'allais entendre un bon amen. Tu es le plus grand de toutes les créatures. Plus grand que les anges. Plus grand que le lion. Plus grand que le taureau. Tu es le plus grand. Pourquoi? Parce que lorsque le tour était venu de créer l'homme, alors que pour toutes les autres choses, pour toutes les autres créatures, que vous soyez, et il fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que le soleil soit, et le soleil fut. Dieu créait d'autres choses par une simple parole qu'il a donnée d'automatisme. Allez, je t'appelle, allez, tu arrives. Mais quand c'était le tour de l'homme, Dieu réunit un conseil. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas un accident. Parfois, les problèmes que tu connais dans la vie t'amènent à te demander, est-ce que je suis un accident de la vie? Non, tu n'es pas un accident de la vie. Pour te créer comme tu es là, Dieu avait réuni son conseil. Alors que pour les anges, il n'avait pas réuni le conseil. Pour créer tous les taureaux que nous voyons, les lions qui nous terrassent dans les forêts, il n'avait pas réuni de conseil. Quand c'était ton tour, Dieu réunit le conseil. Le conseil était composé
d'une personne, mais de 3 personnes, d'un seul être, mais en 3 personnes. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il réunit ce conseil comme pour dire, attention, c'est lui que je vais créer maintenant, n'est pas n'importe qui. Et il leur dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Ma soeur, mon frère, tu ressembles à ton Créateur. Lorsque nous regardons les 3 personnes qui composent le conseil, il n'y avait qu'une seule personne qui avait l'image. Le Père n'a pas d'image. Personne ne l'a vu. Le Saint-Esprit n'a pas d'image. Personne ne l'a vu. Il peut souffler ici, il passe. Il vous laisse les dons, il passe. Il souffle. Mais la seule personne qui avait l'image, c'était Jésus-Christ. Alors, ce qui a fait que lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », directement, il a pris la terre, il a pris soin de prendre la terre, il a pris soin de mettre très bien la bouche, les oreilles. Il a mis et il a soufflé. Lorsqu'il a soufflé, l'homme est devenu vivant. Et cet homme, quand tu le regardais, il était la copie parfaite de Jésus-Christ. Il était le portrait caché de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, tel que tu es là, peut-être tu te minimises à cause des échecs. Tu te minimises à cause de certaines situations limites. Tu as désiré, tu as voulu faire ceci, tu n'as pas pu. Tu te demandes, mais pourquoi? Je t'ai dit ce matin que tu es le portrait caché de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, après avoir fait Adam, qui était la copie parfaite de Jésus, c'est alors que Dieu a voulu maintenant lui remettre son identité. Dieu a voulu lui donner son identité à l'homme qu'il avait créé. L'identité, c'est quoi? L'identité de Dieu, Dieu, nous le connaissons, c'est un Dieu grand. Il est grand. Et ce qu'il a donné, ce qu'il peut donner de lui, c'est la grandeur. Il a donné la grandeur à l'homme. La grandeur signifie quoi? La grandeur, c'est le fait d'exercer la supériorité. La grandeur, c'est diriger, c'est contrôler, c'est dominer. Il a donné sa grandeur à l'homme pour que l'homme soit supérieur, qu'il domine, qu'il dirige, qu'il contrôle tout. Voilà ce que tu es, voilà l'identité que Dieu t'a donnée à la création, avant que le péché ne vienne dans le monde. Bien-aimé, lorsque Adam a eu cette identité, cette grandeur, bien-aimé, il n'y avait rien qui lui résistait. Il avait tout. Il avait tout, il ne manquait de rien. Mais le problème est que le diable a vu, il était un ange, il a vu que l'identité de Dieu a été donnée à un homme. La grandeur a été donnée à l'homme et non pas aux anges. Le diable qui était précipité sur la terre, il a fait quoi? Il a voulu récupérer l'identité de l'homme. Mais comment il s'y est pris? Il a dit, dans le jardin, il y a Adam et Ève. Si je surgis devant Adam,
je n'aurai pas cette identité. Je dois passer par la femme. Pourquoi? Parce que les femmes, je ne dirais pas, peut-être vous entendez que je dise ça, que vous êtes faible ou non, vous n'êtes pas faible, vous êtes forte. Les femmes sont des leaders d'influence. Les femmes sont des influenceuses. Mais j'aimerais dire à une femme qui m'écoute ce matin, sois une bonne influenceuse. Ne sois pas comme Ève qui a été une mauvaise influenceuse. Parce que le diable savait qu'une femme, quand vous s'aimez en elle, elle vous donne ce que vous avez sémé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voyez là où je suis? Comprenez bien. Je ne veux pas dire certaines choses ici. Nous sommes avec des enfants. Quand vous sémez dans une femme, vous sémez, vous mettez la sémence, elle vous donne ce que vous avez sémé. Le diable le savait. Alors le diable a dit non. Si je passe par la femme, je vais s'aimer et elle va me rendre ce que j'ai sémé. C'est alors qu'elle a dit, elle est passée par la femme pour lui dire, maman, tu ne vois pas que si tu manges ce fruit, tu seras Dieu, tu seras déesse, ton mari sera Dieu. C'est là que se trouve, Dieu vous a menti. Mangez de ce fruit, vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez être des hommes spirituels plus que Dieu lui-même. Et la femme qui a écouté, qui a donné l'oreille au diable, la femme est allée jouer son influence. Elle a influencé son mari. Mais bien aimés frères et sœurs, j'aimerais m'adresser aux mamans. Soyez des bonnes influenceuses. Aujourd'hui, si vous voyez des décisions qui se prennent dans le foyer, c'est plus les mamans qui pèsent que le papa. Ça, c'est un déséquilibre. Il faut que les décisions soient prises de commun accord. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Lorsque vous voyez la femme commence à s'imposer dans le couple, ça devient dangereux. Regardez beaucoup des couples qui sortent de nos églises. Souvent, la décision vient de qui? De la femme. Tu ne vois pas que tu prêches bien. Quand tu passes devant là, tu prêches même plus que les pasteurs. Qu'est-ce qui ne fait pas qu'on puisse faire notre église? Nous pouvons aller faire notre église. La femme influence, et vous voyez le serviteur de Dieu sortir. Ils sont allés faire leur église, devenus pasteurs. Mais en ce moment-là, l'appel de cet homme vient de qui? De Dieu ou de sa femme? C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont appelés par leur femme. Ce n'est pas l'appel de Dieu, mais l'appel de la femme. Allons faire. Et ils ont fait. Les femmes influencent en mal. Pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui influencent en mal leur mari. Je vous ai dit un jour qu'il y a quelques années passées, une sœur est entrée dans mon bureau. Pasteur, non, c'était pour juste un poste dans l'église. Mais je vous épargne de tout ce qu'il m'a dit, parce que je l'écoutais religieusement. Et le Saint-Esprit m'avait déjà averti, ne dis aucun mot, parce que tout ce que tu diras, ça va être sur la toile. J'écoutais religieusement. Il a parlé, et fin de fin, il a conclu comment? Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus, je sors de l'église, moi et mon mari. Mais quand je regarde à côté d'elle, son mari n'était pas là. Et depuis qu'elle a dit ça, je n'ai plus vu son mari. C'est-à-dire, elle a pris la décision au nom de sa maison.
Nous avons besoin de femmes qui influencent bien leur mari. Influence bien ton mari. Que tu dises un peu à ton mari que mon cher mari, mon chéri, est-ce que tu sais que c'est déjà le temps de payer le loyer? Est-ce que tu as déjà payé? Non, toi tu ne poses jamais cette question à ton mari. Est-ce que tu as déjà payé notre loyer? On t'a payé. Est-ce que tu as déjà mis de côté la dîme? Ou tu vas voler encore ce mois de mettre de côté la dîme? Est-ce que tu as dit? Mais pour donner un tel conseil au mari, non, tu préfères lui donner les conseils. Non, faisons ceci. Mais bien aimés frères et sœurs, soyons des bonnes influenceuses. Les mamans. Est-ce que les mamans peuvent me dire amen? Est-ce qu'il y a une maman qui peut crier un peu plus fort amen? Voilà pourquoi dans la réunion que j'ai faite avec tous mes pasteurs de toutes les églises Chemin et Vie à travers le monde, partout où elles sont établies, nous avons fait une réunion en ligne. Nous avons décidé que nous appelions nos mamans de l'église les femmes sunamites. Dans toute notre église DCV partout, les mamans sont des mamans femmes sunamites, les femmes de distinction, les femmes de sagesse. Parce que c'est la femme qui a su influencer son mari dans le bon. En disant quoi? Mon cher mari, tu sais que l'homme qui passe ici tous les jours, ici c'est un homme de Dieu, bâtissons pour lui une maison, là où il peut se reposer. Voilà un peu de bons conseils que les mamans peuvent apporter à leur mari. Mais Ève n'a pas donné un bon conseil à Adam. Et elle est allée dire à son mari, mangeons de ce fruit, nos yeux vont s'ouvrir. Or, elle ne savait pas que le diable est en train de chercher leur identité. Le diable est en train de récupérer l'identité. L'identité, nous avons dit, l'identité de Dieu, c'est quoi? C'est sa grandeur. Et cette grandeur, il l'a donnée à qui? À l'homme. Pour qu'il domine sur toutes choses. Pour qu'il soit supérieur sur toutes les autres créatures. Alors le diable, comme il n'avait pas cette identité, le diable est allé chercher cette identité au jardin d'Éden. Et il est passé par la femme. Mais bien aimé, lorsque le diable a eu cette identité, la femme a mangé la nourriture, il a pris la nourriture, son mari a mangé, et le diable a réussi à arracher ce pouvoir, cette identité, à cause du péché que Adam et Ève venaient de commettre. C'est là que, pour la première fois, depuis la création, l'homme venait de perdre son identité. L'homme qui était à l'image cachée de Jésus-Christ, l'homme a perdu cette identité. Il n'a plus dominé. Il devrait travailler dur. Il devrait souffrir. Mais, quelques années plus tard, le diable a fait quoi? Le diable a entendu qu'il y a un nouvel Adam, un second Adam qui est venu sur la terre. Il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable a appris cela, le diable s'est approché aussi de Jésus, le second Adam. Je vous ai dit que le premier Adam, c'était le portrait craché de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ lui-même est venu, l'original. Le diable a dit, je me rends compte que c'est lui à qui j'avais arraché l'identité, c'est la copie, c'est la photocopie. Mais je vois maintenant l'original qui est venu. J'aimerais aller maintenant arracher l'identité à cet original. Il s'est approché de Jésus.
il dit à Jésus ceci. Je vais le lire avec vous dans Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, écoute ce que le diable adresse à Jésus. Le diable dit à Jésus ceci. J'ai dit au chapitre 4, verset 6. D'abord à partir du verset 5. Vous y êtes? Le diable l'ayant élevé qui? Jésus, le second Adam. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. C'est-à-dire, je te donnerai la supériorité, je te donnerai la grandeur, je te donnerai la puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais pose-toi la question. Et le diable dit, cette gloire, cette puissance, cette identité m'a été donnée. Il lui a été donné par qui et quand? Cette identité, cette puissance lui a été donnée au jardin d'Éden lorsque il a demandé à la femme de convaincre son mari pour manger le fruit interdit. C'est en ce moment-là que le diable avait réussi à obtenir cette puissance. Alors il dit au second Adam, à Jésus, regarde, j'ai la puissance, j'ai la grandeur, j'ai l'identité de Dieu. Si toi tu te soumets à moi, je vais te donner, parce que je la donne à qui je le veux. Elle m'a été donnée cette identité. Mais il s'y est mal pris. J'ai dit, le diable s'y est mal pris. Il s'y est mal pris comment? Il pensait qu'il allait faire tomber Jésus comme il avait fait tomber le premier Adam au jardin d'Éden par la nourriture. Vous êtes avec moi? Au premier Adam, il a dit, mangez. Et à Jésus aussi, il vient avec le même discours. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre... En ce moment-là, Jésus était déjà dans le 40e jour des jeûnes de prière. Jeûner pendant 40 jours sans manger, sans boire. Alors, il dit à Jésus, mais tu es fils de Dieu. Ordonne cette pierre dans le désert, ordonne cette pierre et que ça devienne le pain. Tu vas manger. Il pensait qu'il allait avoir aussi Jésus comme il avait eu le premier Adam. Mais il ne savait pas quelle était la nourriture de Jésus-Christ. Il ignorait la nourriture de Jésus. C'est ainsi que Jésus lui a dit, je n'ai pas besoin de cette nourriture ici. Moi, j'ai une nourriture que toi, tu ne connais pas. Il s'agissait de quoi? De la parole de Dieu. C'est pourquoi je demande à un frère, à une sœur, soyons, mes bien-aimés frères et sœurs, de ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. L'homme ne peut pas tout simplement vivre du pain, mais l'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est le premier échec que le diable a essuyé lorsqu'il voulait arracher l'identité de Jésus-Christ. Deuxième échec, quand le diable s'est approché de Jésus, il pensait qu'il s'approchait au premier Adam qui n'avait pas eu une croissance normale. Vous savez que le premier Adam, lorsque Dieu l'a créé, il l'a créé directement papa. Le premier homme n'a pas été créé bébé ou dans le ventre de sa mère, non. Il n'y avait pas de mère. Il n'y avait pas encore de femme. Le premier à être créé, c'était l'homme. Quand Dieu a créé l'homme,
à son image, selon sa ressemblance, il a créé un papa avec la barbe. Donc, cet homme qu'il avait créé n'avait pas eu une croissance normale. Mais alors qu'il pensait qu'il s'était approché du premier Adam qui n'avait pas eu une croissance normale, c'est lui qui était en face de lui avait une croissance normale. Il était né bébé, il a grandi, il est devenu adulte. Comment tu peux réussir à renverser un tel homme? À cause de cela, il n'a pas pu arracher ce que Jésus avait en lui. Jésus a attendu pour que le Saint-Esprit lui révèle son identité. Et c'était le jour du baptême, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain. Une voix s'est fait entendre. « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'était le sceau du Saint-Esprit sur Jésus-Christ pour qu'il commence son ministère. On ne peut pas commencer le ministère, bien-aimé, si on n'a pas le témoignage du Saint-Esprit. Si on n'a pas le sceau du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont comme des Adam, des premiers Adam. C'est-à-dire sans une croissance normale. Tu es devenu pasteur, tu es devenu apôtre, mais tu as commencé par où? Est-ce que tu as d'abord eu la nouvelle naissance? Est-ce que tu as suivi les affermissements? Est-ce que tu as suivi les étapes qu'il faut pour devenir pasteur, pour devenir bishop? Beaucoup sont des Adam directement créés papa, daddy, alors qu'il fallait passer par les étapes. Jésus a gravi tous les échelons. Bébé, il a grandi et il a attendu le témoignage du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Même les apôtres, vous vous souvenez, pour commencer leur ministère, il a fallu le sceau du Saint-Esprit. Jésus leur dit, parce que lorsque Jésus est mort, Jésus a été enterré. C'est le diable qui faisait tout ce travail pour punir Jésus, pour lui dire, je suis venu pour arracher l'identité, tu refuses, je vais te montrer que c'est moi qui suis grand. La grandeur m'appartient, la supériorité m'appartient. Il a pris Jésus, il l'a mis nu sur la croix, nu. Il l'a flagellé, il a mis le clou dans ses mains, le sang coulé, et Jésus est mort. Lorsque Jésus est mort, le diable a couru jusque dans le séjour des morts pour aller dire à ceux qui étaient dans le séjour des morts, à Abraham, à Moïse, à tous les saints, pour leur dire, vous croyez quoi? Je vous avais dit que c'est moi le grand. Je vous avais dit que soyez mes adeptes. Pourquoi vous avez choisi de suivre cet homme-là qui vous trompait? C'est moi le plus grand, c'est moi qui a l'identité divine. Et pendant qu'il était en train d'arranquer les gens dans le séjour des morts, premier jour est passé. Deuxième jour est passé, le diable était toujours en train de leur arranquer. Parce que tous les Abraham étaient là, en train de regarder. Ah, c'est vrai ça. Moïse, c'est vrai ça. Jean-Baptiste, ah. Mais bien aimé, c'est en ce moment-là, le troisième jour, pendant que le diable était en train d'arranquer la foule dans le séjour des morts, il venait par derrière. Je crois, ce n'est pas écrit, mais je crois que lorsque le diable parlait à la foule, il voyait déjà le regard des gens. Vous voyez, quand quelqu'un vient derrière, les gens commencent à regarder. Or, le diable était le plus grand. C'était là, il se disait qu'il était le plus grand dans la salle. Personne ne pouvait entrer derrière lui. Parce que quand le grand est déjà dans la salle, personne n'entre. Tout le monde était là. Le diable était censé
avoir tout le monde devant lui, mais il voit les regards de la foule. Oh, oh, murmure, on commence à bourdonner. Quand cela a poussé le diable aussi à faire quoi? À regarder. Quand le diable a tourné le regard derrière, c'est alors qu'il a vu. C'est lui qui l'avait cloué à la croix. Il venait avec les mains ensanglantées. Et le diable a dit, mais je l'ai mis au tombeau. Mais comment il est ici? Le diable a compris que Jésus n'était pas n'importe qui. Alléluia. Bien-aimé, c'est alors que quand Jésus s'est approché, le diable, dans la faiblesse, Jésus lui a tendu seulement la main. Donne-moi la clé. Et quand vous lisez dans Apocalypse, il est écrit, je suis le vivant, j'ai la clé du séjour des morts, j'ai la clé de la mort et la clé du séjour de la mort. En Jésus-Christ, Jésus, le diable tout tremblotant, il a cédé la clé et Jésus a pris la clé. Alléluia. Il a dit, je suis le vivant et j'ai la clé de la vie, j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus a pris cette clé et il a convaincu tout le monde dans la salle. C'est un anarqueur, un trompeur. Alléluia. Et quand Jésus a quitté de là, après avoir rassuré tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, Jésus vient maintenant auprès de ses disciples. C'est alors qu'il leur adresse cette parole que je vais lire avec vous dans Matthieu au chapitre 28. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus leur dit cette parole qui montre comment il s'est battu pour récupérer l'identité qui a été perdue par le péché et l'identité que nous sommes aussi en train de récupérer. Nous sommes aujourd'hui, après une semaine de jeûne et de prière, nous sommes en jeûne et prière depuis une semaine et il nous reste encore une semaine jusqu'à samedi. C'est dans le but de récupérer notre identité que Jésus nous a déjà obtenue. Dans Matthieu au chapitre 28, écoutez, nous sommes au verset 18 et 19. Jésus s'étant approché leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. C'est alors que Jésus est venu confirmer maintenant à tous les disciples, toi et moi, que l'identité qui a été perdue par le premier Adam au jardin d'Éden, le second Adam, Jésus-Christ, l'a récupéré à Golgotha. Il dit maintenant tout pouvoir, toute grandeur, toute supériorité, l'identité que vous aviez perdue par le péché, je l'ai récupérée et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a récupéré pour nous l'identité. Mais si Dieu m'a donné ce message, c'était pour nous dire que dans la vie de chaque jour, dans notre conduite de chaque jour, il nous est arrivé de perdre cette identité. Jésus nous l'a déjà récupérée. Elle est à nous. Mais pourquoi nous ne marchons pas dans la grandeur? Pourquoi nous ne marchons pas dans la supériorité? C'est parce que nous avons perdu notre identité par le péché que nous avons commis. Bien-aimé, nul ne peut lever les doigts pour dire qu'il n'a pas commis de péché. Mais Dieu a besoin d'un homme qui, après avoir péché, il regrette son péché, il le confesse, il se répand de son péché. Et nous avons vu, nous tous, pendant tous les enseignements, que la repentance sincère, c'est lorsqu'on ouvre le cœur, lorsqu'on dit ce qu'on a fait,
et où on a pris la décision de ne plus revenir, là, tu récupères l'identité de Dieu. Nous voulons bien aimer récupérer notre identité. Et notre identité, bien aimé, est scellée par le Saint-Esprit. Je vous ai dit que les disciples, ils ont attendu que le Saint-Esprit puisse sceller leur identité. Comment? Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et quelques minutes après, il leur dit que personne ne sorte de Jérusalem. Une chose est son contraire. Vous dites aux gens, allez prêcher mon évangile à toutes les nations. Allez partout dans le monde. Mais vous leur dites, ne sortez pas de Jérusalem. Mais comment ils vont à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle? Il n'y avait pas de contradiction. Jésus voulait qu'ils attendent à Jérusalem pour être scellés, pour que leur identité leur soit révélée par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, il leur a révélé leur identité. C'est alors qu'ils sont partis pour faire que toi et moi aujourd'hui, nous soyons aussi disciples de Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, je vais tout simplement terminer en disant ceci. Pour être réconcilié avec Dieu, si nous voulons que notre Église se réconcilie avec Dieu, si nous voulons que nous soyons en Dieu et que Dieu soit en nous, et que notre Église devienne une Église des miracles et des prodiges, une Église dont il est écrit que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints, c'est quand nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Et la réconciliation passe par la repentance sincère. Bien-aimé, il faut que tu ouvres ton cœur. Nous en avons beaucoup parlé. Nous avons dit que si Naaman n'avait pas ouvert son cœur, il n'allait pas guérir. Nous avons vu que Jonas était en train, c'est lui qui a porté le malheur dans sa maison, dans sa famille, dans le navire. Est-ce que ce n'est pas toi qui apportes tous les malheurs qu'il y a aujourd'hui dans ta maison? Ça passe par toi. Pourquoi? Parce que tu as péché. Laisse que ce message puisse te révéler ton identité et te faire revenir dans l'intimité avec ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés,